La face cachée de l'histoire. Et maintenant, parlons d'une trahison à signaler. Maintenant, voici une autre face cachée de l'histoire. Je l'intitule « Une trahison à signaler ». Cet article est rédigé comme un commentaire sur l'histoire, pure et simple, et non comme un acte partisan des conquêtes colonialistes, méprisé par notre opinion et contraire à la liberté des peuples. La question que je me pose est la suivante. Pourquoi les Ottomans ne sont pas allés au secours des Arabes en Andalousie? En examinant en bref les événements en 1299, début de l'Empire ottoman, Osman I conquit plusieurs villes et places fortes byzantines, ainsi que certaines des principautés turques voisines. Ses successeurs continuèrent l'expansion vers les Balkans. En 1389, annexion de la Serbie. En 1453, Mohamed II met fin à l'Empire byzantin. Au XVIe siècle, apogée de l'Empire sous Soliman le Magnifique, décédé en 1566. En 1236, Ferdinand III de la Castille s'empara de Cordoue. En 1248, la prise de Séville et la chute de Grenade en 1492. Enfin, les persécutions violentes des restants musulmans en 1609, sous les ordres de Philippe III. Cependant, je me pose la question, comment à l'époque où l'Empire islamique ottoman, tout-puissant et même expansionniste en Asie et en Europe centrale, est resté main croisée, inerte, sans réaction, face à la destruction massive de l'État musulman de l'Andalousie. Cet État, qui était une assise islamique basée sur les lieux depuis 800 ans. Aussi, aucune défense ni secours militaire n'ont été apportés par les Ottomans à la population musulmane en Andalousie, qui subissait les persécutions les plus violentes et les bannissements dans des conditions déshonorantes par les Espagnols. Y avait-il une raison politique à cette passivité silencieuse des Ottomans? Y avait-il une explication de cette scène historique, sauf qu'elle devrait être, à mon avis, considérée comme une véritable trahison à signaler? Enfin, parlons du politique et l'histoire. Enfin, pourquoi ce fait n'est pas signalé dans les programmes scolaires qui n'enseignent à nos jeunes que la face dorée de cet empire? Ce système d'enseignement qui, sous l'action du politique, ne fait que camoufler la vérité, face cachée de l'histoire, pour ne montrer que la facette dorée des événements. C'est aussi le cas en France, lorsque le politique demande aux enseignants d'histoire de positiver la période coloniale en enseignant le bon temps des colonies, ce qui a créé une rébellion contre une histoire officielle, et il y en a encore d'autres cas de face cachée de notre histoire. Merci.